Président, quand on regarde derrière vous la carte des sites, c'est quoi le premier sentiment? C'est le sentiment de se dire que ça va être magnifique, ça va être des enjeux extraordinaires. On a un terrain de jeu ici, qui est l'un des plus beaux terrains de jeu au monde, la Haute-Savoie. On a un territoire qui est béni des dieux pour le vélo, une bonne répartition, donc on va vivre des moments extraordinaires de cyclisme. Bon, c'est super championnat du monde, c'était pas gagné au début, après on vous a pris un petit peu pour... Alors c'est vrai, quand je suis arrivé avec cette idée au début, Personne n'était convaincu. Non, il y avait que moi quasiment de convaincu de cette affaire, et je me souviens quand je suis arrivé à l'UCI, on m'a dit mais... C'était pour être élu votre truc, vous avez quand même pas l'intention de le mettre en œuvre. J'ai dit si, j'ai bien l'intention qu'on le mette en œuvre. Et on m'expliquait que la piste était en février, que le cyclisme en salle était en novembre, que d'autres étaient en juillet, que c'était impossible de changer tous les calendriers. C'est justement parce que c'est impossible qu'on va le faire. On a relevé ce défi et Glasgow a été une immense réussite. Je rappelle que Glasgow on l'a fait avec 2 ans de Covid, donc ça a été quand même aussi très très compliqué. Ça a été un très grand succès. Et avant Glasgow, on avait déjà attribué la 2e édition, alors même que la première n'avait pas eu lieu, avec la Haute-Savoie. Et là, en septembre, à Kigali, on va attribuer l'édition 2031 avec 2 candidats, le Trentino en Italie et la Suisse, canton de Vaud, Valais, Genève. Donc on aura assurément une très très belle future édition. Donc oui, le bébé quelque part est bien né. Et je suis convaincu que ces championnats du monde groupés, une fois tous les 4 ans, seront assurément un élément majeur du sport mondial, pas que du cyclisme mondial. Je pense que dans un univers où les gros événements sont appelés parfois à être les plus importants et sans doute de plus en plus importants, comme les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde de football, on joue pas tout à fait dans la même division quand même, mais en ayant groupé tout ça, nous devenons un événement majeur au niveau mondial. Le petit hic peut-être, si je peux me permettre, c'est que la piste soit pas en Haute-Savoie. Oui, alors il était prévu un vélodrome ici. Malheureusement, pour différentes circonstances, il n'a pas pu aboutir. Et donc, il aura lieu en Haute-Savoie, j'allais dire. Il aura lieu donc à Saint-Quentin-en-Yvelines. Bon, avouons quand même que c'est le vélodrome olympique. C'est aussi 8 ans de ma vie que j'ai passé à le construire. Et que le vélodrome olympique, quelque part le vélodrome national, serve au championnat du monde en France, c'est pas illogique aussi. Vous l'avez dit, Glasgow fut une réussite. La barre est haute pour la Haute-Savoie en 2027. La barre est très haute parce que Glasgow a été une immense réussite, plus d'1 million de spectateurs, des audiences multipliées par 3 par rapport à des championnats du monde globaux, des vainqueurs. Je prends la route par exemple, Van Der Poel, Lotte Kopecky, les meilleurs qui ont gagné, les meilleurs qui se sont bagarrés. Donc la barre est haute. Ici on a 7 disciplines de plus. On attend les 205 nations affiliées à l'UCI au départ. Jamais une compétition cycliste n'aura eu autant de nations. Donc oui, la barre est haute, mais oui, la Haute-Savoie peut relever ce défi. Une dernière question, forcément on en parle, votre parrain Bernard Hinault, Domancy, c'est 20 tours de piste, 13 km 300, ça promet 5700 de dénivelé je crois, ça promet un sacré spectacle. Ah oui, c'est vraiment un sacré spectacle. Et quand j'avais discuté avec Bernard Hinault dès le début, il m'a dit j'espère que ce sera bien une course en circuit sur le même circuit et j'espère qu'ils auront bien 20 tours. Et donc son vœu a été exaucé. Ce sera le même parcours, la même distance. Vous savez, une compétition en montagne de plus de 265 km avec plus de 5700 mètres de dénivelé chez les hommes, 3500 mètres chez les femmes. Ce sera assurément des courses très très difficiles, mais qui, j'en suis convaincu, permettront de couronner les plus grands, comme Bernard Hinault à l'époque. On a besoin de courses de légende. On en a eu une dimanche dernier à Paris-Roubaix. On a eu le Tour des Flandres avant. On a besoin de ces courses-là, où les meilleurs s'affrontent. Et ici, les meilleurs s'affronteront. Vous qui roulez, Domancy, vous l'avez fait? Je l'ai pas encore fait. Mais je vais la faire, bien sûr, j'espère prochainement. Je roule et je viendrai essayer le circuit plus discrètement. Merci, Président. Merci à vous.